les Codeco, les Zaïre, des groupes armés locaux, l'un défendant la communauté Ema et l'autre défendant la communauté Lendu, continuent encore à troubler la quiétude, la tranquillité de nos populations dans les territoires de Dieu. Alors que ces derniers sont signataires d'actes d'engagement de paix devant les autorités politico-militaires. Comme ils sont en train de faire de faux jetons, c'est-à-dire ils ne respectent pas leur acte de cessation des hostilités, tenez que le mois de juin, ils demeurent à continuer avec les attaques et représailles. Et lorsque les Codeco attaquent une localité où il y a les M, les Zaïre crient au secours aux forces armées. Lorsque les Zaïre attaquent une communauté où il y a les populations civiles Lendu, les Codeco crient au secours aux forces armées. Mais on ne cessera jamais de le dire. La manière façon de faire la paix, comme nous observons à un certain moment, nous observons cette accalmie, la manière façon de pérenniser cette paix pour toutes les communautés de l'Ituri est que ces groupes armés signataires d'actes d'engagement de paix cessent de s'attaquer, qu'ils cessent de s'entretuer, qu'ils cessent. Et lorsqu'ils s'attaquent, au nom, le gouvernement n'est pas là, les forces armées ne sont pas là. Où est dans tout ça, alors que vous êtes signataire, pourquoi vous continuez à s'entretuer, à s'attaquer, qui met en mal la quiétude de la population de Dieu? Tenez qu'au début de ces mois, vous avez vu, les Zaïre est allé attaquer Anis. Ça n'a pas traîné. Le Codeco a attaqué encore. Pourquoi vous demandez au secours aux forces armées? À chaque fois, les Codeco attaquent, c'est les Zaïre qui crient au secours. Les Zaïre attaquent les Codeco dans leur milliers, c'est le secours aux forces armées. Mais la manière façon de vous secourir, c'est ce que nous avons dit, cessez de s'entretuer. C'est ce que vous avez signé, de ne pas s'attaquer mutuellement, vous les groupes armés locaux, de ne pas s'attaquer à la population, quelle que soit la population Lendu, quelle que soit la population Ema ou la population Niali et toute la population de la province de l'Ituri. Alors, tenez que il vous reste peu de temps, tenez que vous demeurez dans cette optique de troubler la quiétude de nos populations. C'est comme ça, à chaque fois, au gouverneur, donne-nous la solution. La solution, les Zaïre, solution. Les Codeco, solution. Vous voulez quelle solution? Et l'État, c'est un meilleur allié. Et la solution de l'État, vous aurez la punition de la même manière. Et la plus grande punition que vous aurez, ça sera un châtiment suprême de la République. Depuis que vous avez commencé les aventures des groupes armés. Et ce châtiment, c'est un châtiment suprême de la République par les forces armées et par la police nationale et internationale. Comme l'a bien souligné le gouverneur militaire, commandant des opérations, lieutenant-général Luboya, et que vous aurez une même punition. Je ne serai pas injuste. Le parent n'a pas le droit d'être injuste. C'est lui qui ne voudra pas se conformer, aura la même punition. Et comme vous le savez, j'espère que ça fait 3 ans que nous sommes avec vous. Vous savez que je n'ai pas ma langue dans la poche. C'est mon métier qui me demande cela. Je suis un général, je dirai toujours la vérité. Et je ne craindrai personne. Alors personne. Vous pouvez faire vos commentaires, je m'en fous, je suis là pour faire mon travail. Et je continuerai à le faire tant que Dieu va me donner ce souffle de vie. Je le ferai par rapport à lui, à mon Dieu, par rapport au commandant suprême qui m'a nommé ici, et par rapport aussi à cette population que j'aime tant.
cette population qui est avide de paix et de sécurité. Combien de fois voudrez-vous que je le répète? Tous ces hommes, tous ces manipulateurs, qu'ils sachent que le temps est un bon allié. C'est un bon allié pour l'État. Il faut qu'ils se rappellent de cela.